d'Akwaba. Hymne national de la Côte d'Ivoire, suivi de celui du Japon, exécuté par l'ensemble vocal de l'Institut, ont démontré tout l'accueil chaleureux offert par la direction générale en présence du représentant de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque, à la délégation japonaise conduite par son ambassadeur, son Excellence Monsieur Ikate Katsuya, dans le cadre d'une masterclass en animation manga. Le directeur général de l'Institut, le professeur Siaka Ouattara, dans son mot de bienvenue, a salué l'assistance tout en témoignant de son infinie gratitude au ministère de tutelle et à la République du Japon pour les différents apports et collaborations culturelles dans la vie de l'Institut, surtout pour le renforcement du potentiel artistique des apprenants. L'atelier sur le manga fait partie d'une série d'activités d'appui à la formation que nous faisons chaque année. Et donc, ce partage d'expérience, ce partage d'expertise avec un professeur japonais permet de renforcer les acquis au niveau de nos étudiants. Il est toujours intéressant avec de tels ateliers que nous puissions renforcer les acquis, que nous puissions renforcer le potentiel artistique des étudiants, que nous puissions mieux les préparer à leur insertion professionnelle, à être mieux sur le marché donc, de l'emploi. Rassurer donc Madame la ministre que nous saurons mettre à profit de telles opportunités à l'attention des étudiants. Les relations culturelles entre le Japon et la Côte d'Ivoire restent exemplaires, comme je l'ai dit tantôt. Nous ne sommes donc pas surpris de cette belle coopération qui offre la louable opportunité à nos jeunes d'apprendre, de partager et de s'ouvrir ainsi au monde. Je voudrais me tourner vers nos apprenants, c'est-à-dire les étudiants, et leur dire qu'ils doivent profiter de chaque minute de toute activité qui vient en appui à la formation classique dispensée au sein des écoles et des centres. Pour mieux avancer, il faut se préparer et pour réussir convenablement, il faut apprendre à s'ouvrir davantage sur soi-même et sur le monde. Et me réjouir que de cette fraternité, le soleil constamment brille. À sa suite, l'ambassadeur du Japon a remercié l'auditoire tout en montrant sa très grande joie de participer à cet atelier. Je suis très impressionné par l'intérêt donné par les étudiants de cette section-là et aussi je suis très impressionné par la concentration et par la qualité des étudiants de cette section-là. Et je suis très heureux de voir que cette culture d'origine japonaise, manga et animation, relie les peuples ivoiriens et japonais. Beaucoup de jeunes, surtout, qui s'intéressent à dessins animés japonais et manga. Et je pense que oui, l'apprentissage de comment dessiner le manga, et ça donne des éléments de la culture japonaise. Donc je suis très heureux qu'on ait une telle séance qui relie les peuples ivoiriens et japonais. Après avoir énuméré les différentes contributions de l'Institut dans la collaboration culturelle ivoiro-japonaise, notre hôte a fait une petite historique du manga dans la culture japonaise et dans le monde entier. Madame Wada Tomoi, dessinatrice japonaise et animatrice de l'atelier, a d'abord présenté les outils et techniques de représentation manga et a par la suite dirigé la phase pratique de dessin de différents personnages manga avec les apprenants. Ils nous ont appris assez de choses qu'on ignorait sur le manga. Voilà. Et puis ça me fait beaucoup plaisir d'apprendre. On a eu communication, on fait les storyboards et tout. Donc on a appris encore beaucoup de choses dessus. Voilà, j'ai aimé l'atelier.
L'événement d'aujourd'hui m'a permis de comprendre comment créer des personnages, voir l'évolution de la communication, le processus pour créer des bandes dessinées et tout. Ça m'a donné envie de rentrer en communication. On pouvait lire la grande satisfaction sur tous les visages, dont celui du directeur général qui s'est prêté à l'exercice.